Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, vidéo exceptionnelle aujourd'hui, vidéo très très importante. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez apprendre toutes les bases du marketing très très rapidement. Et je vous assure que si vous avez déjà une entreprise ou que vous voulez créer une entreprise, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Alors je parle évidemment de tous ceux qui sont infopreneurs, business en ligne, thérapeute en ligne, mais aussi ceux qui ont une entreprise classique parce que le marketing, ça regroupe les entreprises en ligne et les entreprises classiques. Si vous voulez créer une entreprise, il faut également que vous regardiez ça parce que du coup, ça va vraiment vous aider. C'est les bases du marketing. J'ai vraiment simplifié au maximum pour que ça vous soit utile, vous donner le maximum de valeur. Donc, restez bien jusqu'à la fin, les amis. Vous allez voir que vous n'allez pas le regretter. Comme d'habitude, je m'adresse principalement à ceux soit qui ont déjà une entreprise en ligne ou une entreprise, soit à ceux qui veulent créer une entreprise. D'accord? Je suis infopreneur, je vends des formations en ligne principalement. Et récemment, pour ceux qui me suivent, j'ai fait une formation qui me rapporte plus de 7 000 euros par mois actuellement, qui est une formation pour aider les Français à venir s'installer au Portugal parce que je vis au Portugal. Donc, du coup, si vous n'êtes pas intéressé par le milieu du business en général, du business en ligne et l'infoprenariat, ne restez pas sur cette vidéo parce que c'est une vidéo marketing sérieuse. C'est pas une vidéo divertissement. Vous risquez de vous ennuyer. Voilà. Une fois ça dit, je me présente. Je m'appelle Yann. J'ai 34 ans. C'était mon anniversaire le 29 mai. On vieillit, les amis. J'ai 34 ans et je suis dans le business en ligne depuis pas mal de temps maintenant. Et comme je viens de le dire, j'ai une formation qui aide les Français à venir s'installer au Portugal, qui me rapporte plus de 7 000 euros par mois. J'ai fait déjà des vidéos là-dessus. Allez regarder sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo principalement qui vous explique exactement comment je fais, notamment grâce à TikTok, parce que j'ai un compte TikTok de 27 000 abonnés sur ma vie ici au Portugal. Donc du coup, et c'est comme ça notamment que je réussis aussi à promouvoir cette formation. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Mais en attendant, on se lance sur cette vidéo. Donc le marketing pour débutants, c'est vraiment une vidéo pour ceux qui veulent vraiment mieux connaître le marketing. Donc, essentiellement des débutants, mais aussi des gens qui sont plus confirmés, qui veulent approfondir leurs connaissances dans le marketing. C'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc, restez bien jusqu'à la fin, les amis. Ça demande du travail, mais vous allez voir que vous n'allez pas le regretter. Vous appliquez ça à votre business et je peux vous assurer que votre business va vraiment exploser. Alors, donc, du coup, aujourd'hui, on va voir les 5 concepts fondamentaux du marketing. D'accord? Donc là, j'ai fait introduction au marketing. Le marketing est l'ensemble des activités qui consistent à étudier, influencer les besoins et comportements des consommateurs, puis à concevoir et promouvoir des produits ou services qui les satisferont. D'accord? Bon, je ne l'ai pas dit sur la chaîne, mais je suis un grand fan de Marketing Mania. Stanislas Leloup, d'ailleurs, je lui passe le bonjour. Donc, tous les concepts psychologiques de marketing. Là, d'ailleurs, vous voyez, hein, j'ai listé ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, comment mesurer, analyser un marché, les principes du psychomarketing. Vous allez voir que le psychomarketing, c'est très, très puissant. La segmentation de votre audience, le ciblage efficace et la création d'une offre irrésistible. Beaucoup de gens se trompent dans cette notion d'offre irrésistible, donc ça, on le verra aujourd'hui. Et du coup, on va analyser, on va cibler, on va proposer et on aura des résultats. D'accord? Donc, suivez bien cette vidéo, les amis. Vous allez voir, c'est une vidéo vraiment full valeur. Vulgarisez au maximum pour que vous puissiez comprendre sans trop vous prendre la tête. Prenez un café, installez-vous bien, écoutez cette vidéo et vous allez voir que c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Alors, on va commencer, les amis, par la mesure d'un marché. Avant de lancer un produit ou service, il est essentiel de comprendre le marché dans lequel vous souhaitez évoluer. Les amis, c'est essentiel que vous compreniez le marché dans lequel vous êtes parce que si vous ne comprenez pas votre marché, vous n'allez pas savoir ce que les gens veulent acheter et vous n'allez pas savoir comment résoudre leurs problèmes. Les gens n'achètent que ce qu'ils veulent acheter. Et on dit toujours que c'est le marché qui décide. D'accord? C'est toujours le marché qui a le dernier mot. Nous, certes, des fois, on a envie de proposer tel produit parce qu'on trouve ça bien, on est vraiment hypé par le concept du produit. Mais au final, si le client ne veut pas acheter, il n'achètera pas. D'accord? Donc, c'est très, très important que vous sondiez votre marché, que vous regardiez un peu comment se comporte votre marché, comment sont les prospects dans ce marché, ce qu'ils veulent, leurs rêves, leurs aspirations, leurs craintes, leurs peurs. Donc, vous devez connaître vraiment votre client par cœur. On dit qu'un bon businessman tombe amoureux de son client, pas de son produit. Et pour connaître votre client, vous devez connaître le marché dans lequel il se situe. La mesure du marché permet d'évaluer son potentiel et de prendre des décisions stratégiques éclairées. Donc ça, c'est très important, les amis. Donc les indicateurs du marché. Donc j'espère que mon petit graphique, enfin mon petit plan vous plaît. La taille du marché, le marché total disponible, représentant l'ensemble des ventes potentielles. Donc ça, c'est la taille globale de votre marché. Évitez de prendre des marchés qui sont trop petits. Alors, il faut segmenter, d'accord? On va le voir après. Il faut vraiment choisir une niche, mais il ne faut pas prendre un marché trop trop petit parce que sinon, vous allez avoir du mal à vendre. À part si vous vendez très cher. Donc, marché servissable, donc la portion du marché total que vous pouvez réalistement servir. Donc, c'est ça qui va nous intéresser. Le taux de croissance. Donc, le taux de croissance en général, quand on est dans le business en ligne comme moi, on va sur Google Trends pour voir un peu les tendances du marché. Mais en général, il faut le prendre vraiment sur 10 ans. D'accord?
Prenez pas sur quelques mois, sur un an, prenez vraiment sur 10 ans pour voir la tendance globale du marché. Et si vous voyez qu'il y a une tendance globale à la hausse, ça, c'est très, très important, c'est très bon signe, c'est-à-dire que vous allez continuer à croître dans les années à venir. Par contre, si vous voyez que la tendance est plutôt à la baisse, je vous déconseille d'investir dans ce marché. D'accord? Il faut aller dans un marché où soit la tendance, elle est linéaire, c'est-à-dire stable, ou alors elle est à la hausse. Et il y a les parts de marché, donc la proportion du marché détenue par chaque acteur. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important. Les méthodes d'évaluation du marché. Donc, il faut analyser les tendances, c'est ce que je disais, donc Google Trend, les statistiques sectorielles, les rapports d'industrie, donc voir un petit peu comment se comporte la santé de votre marché, donc quelle est la santé globale de votre marché. L'étude de la concurrence, je le dis toujours dans plusieurs vidéos, mais il faut faire des veilles concurrentielles, les amis. Ne vous lancez pas comme ça dans des business, surtout dans le business en ligne. Si vous n'avez pas fait de veille concurrentielle, que vous n'avez pas évalué vos concurrents, vous n'allez pas avoir des résultats vraiment satisfaisants si vous ne faites pas de veille concurrentielle. Vous devez évaluer vos concurrents et on sait très bien que là où il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché. D'accord? C'est pas, il n'existe pas vraiment de marché saturé. Il faut simplement segmenter et se positionner avec une offre différente. D'accord? Il faut suffisamment se différencier de la concurrence. Mais en général, quand il y a de la concurrence, c'est qu'il y a des gens qui font de l'argent avec ce marché. Donc, du coup, c'est bon signe. Donc, identification des concurrents et analyse de leur offre. Ensuite, on fait une étude quantitative, les sondages et questionnaires pour valider les hypothèses, ce genre de choses. Bon, ça, c'est quelque chose que vous connaissez certainement. Donc, analyse la concurrence, donc type d'analyse, donc direct. Donc là, on va évaluer les concurrents qui proposent les mêmes produits que nous. D'accord? Et là, c'est à ce moment-là qu'il va falloir se différencier de leur positionnement. Mais attention, il y a aussi des analyses indirectes, des concurrents indirects, c'est-à-dire des concurrents qui proposent des solutions différentes, mais qui s'adressent aux mêmes clients que nous, enfin aux mêmes prospects que nous. Donc, faites bien attention à ça. Moi, par exemple, j'ai une formation sur la publicité Facebook. Et ben, la publicité Facebook, en fait, elle va s'adresser aux infopreneurs qui ont du mal à faire suffisamment de ventes. Mais il va y avoir d'autres acteurs sur le marché qui vont proposer des solutions, mais qui ne vont pas passer par la publicité Facebook, qui vont passer peut-être par la publicité Google ou par l'organique ou par la prospection. Donc, vous voyez, faites attention. Donc, j'ai les concurrents directs qui font de la publicité Facebook comme moi, qui vont proposer des formations sur la publicité Facebook. Donc, ça, c'est des concurrents directs. Et j'ai des concurrents indirects qui vont proposer d'autres solutions pour aider les prospects à avoir plus de ventes. Donc, faites bien attention à ces deux notions. Et SWOT, donc du coup, là, c'est les forces, faiblesses, opportunités et menaces, donc du coup, au niveau de cette concurrence. Les outils qu'on va utiliser, donc matrice de positionnement, le benchmark, c'est pour avoir vraiment une vue vraiment de statistique globale. Analyse des substituts, études consommateurs pour voir ce que les consommateurs préfèrent et matrice d'analyse stratégique. À retenir, donc l'analyse de marché n'est pas une étape à négliger. Donc c'est super important, c'est comme ça que vous allez commencer votre business. Elle vous permet de valider votre idée, d'identifier des opportunités et d'adapter votre stratégie avant de vous lancer. D'accord? Donc, comme on l'a vu, il y a le marché total, le marché qu'on peut vraiment servir, parce qu'on ne touchera jamais le marché global. D'accord? Le marché qu'on peut vraiment servir, le marché cible, donc là, c'est notre cible qu'on va vraiment cibler, et la part de marché initiale. Donc, ça, c'est la part de marché qu'on va pouvoir capter dans le marché cible qu'on va viser. D'accord? Donc, ça, c'est très, très important. On va s'intéresser au psychomarketing de Robert Cialdini. Alors, c'est pas l'inventeur du psychomarketing, mais en tout cas, il a vraiment permis au psychomarketing de se développer. Donc, Robert Cialdini, c'est un très, très grand marketeur américain. Donc, je pense que vous avez tous lu Influence et manipulation. Donc, il y a un très, très grand livre sur le marketing. Et donc, du coup, c'est de ça dont on parle maintenant. Donc, le psychomarketing utilise les principes de la psychologie pour comprendre et influencer le comportement d'achat des consommateurs. Cette approche permet de créer des messages marketing plus efficaces et persuasifs. Le marketing, comme je dis souvent, c'est juste une affaire de psychologie. Si vous êtes très bon en psychologie humaine, vous allez être très bon en marketing. C'est aussi simple que ça. C'est que de la psychologie, des émotions, le fonctionnement des êtres humains, le marketing, c'est ça. Donc, du coup, il faut comprendre les êtres humains. Plus vous allez comprendre les êtres humains et la psychologie des êtres humains, plus vous allez être très, très bon en marketing. Par contre, si vous êtes très, très mauvais en intelligence émotionnelle et en intelligence sociale, il faut vraiment que vous fassiez des efforts là-dessus parce que c'est ça qui va vous aider à vendre vos produits. Vous devez comprendre psychologiquement les êtres humains et notamment les êtres humains qui se situent dans votre niche pour réussir à leur vendre des produits. C'est très important. Donc, vous connaissez déjà ces principes, mais on va les revoir ensemble, notamment pour les débutants. Donc, il y a le principe de réciprocité. Donc, on est toujours enclin à rendre ce qu'on nous a donné. Donc, c'est pour ça que vous avez des formations gratuites. Moi aussi, je le fais, des guides gratuits. Ou alors, des fois, quand vous allez dans des magasins, on vous donne des bonbons gratuits ou on vous donne des échantillons gratuits. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'en vous donnant ça, dans votre tête, vous allez vous sentir redevable et vous allez avoir envie de rendre l'appareil à ceux qui vous ont fourni ce service gratuit. Donc, le principe de réciprocité, c'est vraiment un principe universel en marketing. Ensuite, vous avez l'engagement et cohérence.
nous souhaitons être cohérents avec nos engagements. Donc, c'est vrai que si quelqu'un s'est engagé à faire quelque chose, par souci de cohérence, il va avoir tendance à aller jusqu'au bout de ce qu'il fait. C'est pour ça qu'on demande, on demande souvent des petits engagements avant de demander des engagements sur des offres plus importantes. D'accord? Donc, quelqu'un qui s'est déjà engagé sur une petite offre à 7 euros ou à 12 euros, c'est très probable que pour rester cohérent avec son engagement initial, il opte pour des offres qui sont plus chères. D'accord? Commencer par de petites demandes. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire. Il y a la preuve sociale. Bon, la preuve sociale, vous savez, vous avez déjà vu des centaines de fois, c'est des témoignages sur les pages de vente, ou même quand vous allez voir un film au cinéma, vous avez souvent de la critique cinéma où vous avez des avis spectateurs pour vous dire que si ces gens-là ont apprécié, vous aussi, il y a des chances que vous appréciez, et que si la presse a dit que le film était bon, il y a de grandes chances que vous appréciez aussi le film. Donc, la preuve sociale, ça marche à peu près partout. Donc, ça marche sur les pages de vente, ça marche dans le marketing en général, sur les publicités. Donc, c'est quelque chose de vraiment utiliser la preuve sociale. Donc, faites-le si vous avez des témoignages. N'inventez pas des faux témoignages, d'accord? Soyez vraiment honnête. Si vous avez des vrais témoignages sur votre business, mettez les vrais témoignages et les résultats que vous avez obtenus. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des témoignages sur d'autres offres similaires ou alors vous pouvez prendre des exemples pour illustrer le produit l'offre que vous proposez et pour montrer que l'offre que vous proposez fournit des résultats. D'accord? Donc ça, c'est très, très important. Il y a l'autorité. L'autorité, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette chaîne YouTube. C'est pour montrer que je sais de quoi je parle. Et plus vous avez d'autorité dans un domaine, plus les gens vont vous faire confiance et plus les gens vont acheter chez vous. C'est aussi simple que ça. Donc, pour l'instant, on a vu réciprocité, engagement, preuve sociale, autorité. Donc, vous voyez, c'est des choses simples, mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens dans le business en ligne et même dans le business en général qui ne respectent pas ces règles-là de psychomarketing. Alors que je peux vous assurer que si vous mettez bien en place ces règles de psychomarketing dans l'offre que vous proposez, en plus de proposer une offre irrésistible, vous allez voir que vous allez avoir des résultats qui vont vraiment être bien meilleurs de ceux que vous avez actuellement. Nous suivons les experts et figures d'autorité. Donc, si vous le pouvez, que vous êtes dans le business en ligne, montrez votre expertise, créez un blog, créez une chaîne YouTube, un compte YouTube plutôt, un compte Instagram, un compte TikTok pour montrer vraiment à vos prospects potentiels que vous savez de quoi vous parlez. Montrez-leur les résultats que vous avez obtenus avec votre méthode et vous allez voir que plus vous allez apparaître comme une figure d'autorité dans votre niche, plus les gens vont vous faire confiance. La sympathie, ça fonctionne aussi. Nous préférons dire oui aux personnes que nous apprécions, que nous aimons. Donc ça, c'est le storytelling, les valeurs partagées, la similarité, excusez-moi, parce que le business, c'est de l'émotion, c'est de la psychologie humaine et c'est beaucoup aussi une histoire de valeurs. D'accord? On est plus enclin à acheter chez des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous plutôt que chez des gens qui ont des valeurs complètement opposées. C'est pour ça que le concept vraiment de niche saturée, c'est pas vraiment un vrai concept parce que vous pouvez avoir deux personnes qui proposent la même chose mais qui ont des valeurs différentes. On va préférer acheter chez celui dont les valeurs se rapprochent le plus des nôtres. Donc ça, faites très très attention, surtout si vous avez un personal brand et que vous voulez développer votre personal brand. Il faut que vous montriez vraiment à travers vos vidéos ou à travers vos contenus les valeurs que vous partagez afin d'attirer les gens qui ont les mêmes valeurs que vous. N'essayez pas de plaire à tout le monde. Essayez simplement de montrer que vous êtes authentique, de montrer vos valeurs et vous allez voir que les gens vont naturellement venir vers vous s'ils partagent les mêmes valeurs que vous. La rareté aussi, autre principe universel, cette offre est limitée, attention, les places sont limitées, ça se termine tel jour et tout. Je le fais aussi, on le fait tous, mais si on le fait, c'est parce que ça marche très très bien. D'accord? Donc, réciprocité, engagement et cohérence, preuve sociale, autorité, sympathie, rareté. Ce sont des notions vraiment universelles en marketing et je vous assure que si vous les mettez en place, vous aurez de très très bons résultats. Donc là, on va voir le parcours émotionnel de l'acheteur. Vous allez voir que l'acheteur passe vraiment par un parcours émotionnel très précis. Il a un problème, il a l'espoir de résoudre ce problème, il a de la considération pour ce que vous proposez, il y a son processus de décision et la satisfaction. Le parcours client est avant tout émotionnel, c'est ce que je viens de dire. Votre marketing doit répondre aux émotions adaptées à chaque étape. D'accord? Donc là, problème, la personne veut une solution à son problème. Donc montrez que vous êtes en capacité de résoudre son problème en montrant que en montrant que vous êtes un expert via votre autorité, par exemple. Il y a l'espoir, la considération, la décision et la satisfaction. Et en fait, chacun de vos posts, chacun de vos contenus ou de vos publicités doivent répondre à toutes ces clés. Donc, vous devez montrer que vous comprenez son problème, que vous allez pouvoir répondre aux espoirs qu'il a, que vous le prenez en considération et vous l'incitez à prendre une décision avec un bon CTA. Et après, il faut vraiment bien délivrer parce que si vous ne délivrez pas bien,
vous allez avoir des avis clients qui sont négatifs et vous allez avoir du mal à attirer d'autres clients et votre business va s'effondrer tout simplement. Donc, beaucoup de gens oublient la dernière étape, mais il faut délivrer aussi des résultats qui satisfassent vos clients. D'accord? Parce que je peux vous assurer que plus vous avez de bons témoignages clients, plus vous avez un bouche à oreille qui est efficace, plus vous allez attirer des clients et plus vous allez avoir un business qui va durer sur le long terme. Donc ça, c'est très, très important. Donc là, on va voir les biais cognitifs en marketing, donc le biais d'ancrage. Nous nous appuyons sur la première information reçue, toujours les amis. On s'appuie toujours sur la première information reçue, c'est très important. Afficher un prix plus élevé barré avant le prix réel pour donner l'impression d'une bonne affaire. C'est ce qu'on appelle un stack sur les pages de vente. D'accord? Donc vous allez montrer que ça vaut tant. D'accord? Par exemple, que ça vaut 10 fois plus, ça vaut, je sais pas moi, 999 euros. Vous barrez le prix de 999 euros et vous montrez que vous allez l'avoir aujourd'hui simplement pour 99 euros. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Mais pourquoi? Parce que les gens vont s'ancrer sur la première information qu'ils vont voir. D'accord, ils vont voir valeur 999 euros, ils vont se dire ce truc vaut 999 euros, à condition bien sûr que vous ayez bien fait votre page de vente pour montrer vraiment que ça correspond à la valeur de 999 euros. Mais ce qui est vrai, c'est que les gens vont s'ancrer sur la première information qu'ils vont voir. Donc s'ils voient 999 euros, ils vont se dire on part de 999 euros pour arriver à votre prix réel. Donc ça, c'est très important de bien euh, organiser votre billet d'ancrage. L'effet de rareté, on l'a vu, donc nous valorisons ce qui est rare ou en quantité limitée. Plus que 3 exemplaires en stock, offres limitées, tout ça. Mais faites des offres limitées crédibles. Parce que si vous faites des offres limitées qui ne sont pas crédibles, que le prospect revient 3 jours après et qu'il voit qu'il y a toujours les offres qui sont proposées, vous n'allez pas être crédible. Donc, soyez toujours crédible. C'est très important. Aversion à la perte. Nous ressentons plus fortement une perte qu'un gain équivalent. C'est pour ça qu'il faut vraiment appuyer sur le fait qu'ils vont manquer quelque chose, d'accord, plutôt que sur ce qu'ils vont gagner. Les gens sont beaucoup plus sensibles à ce qu'ils vont perdre qu'à ce qu'ils vont gagner. D'accord? Donc ça, c'est très important. Ne manquez pas cette occasion ou ce que vous perdez en n'agissant pas. Donc il faut toujours montrer aux gens que le coût d'inaction est beaucoup plus élevé que le coût d'action. Que en n'agissant pas, ils vont perdre énormément plutôt que s'ils agissent. Si vous faites une pub en disant que si vous agissez, vous allez gagner, je sais pas, énormément de choses, ça va être moins efficace que si vous faites une pub pour dire si vous n'agissez pas, vous allez perdre énormément de choses. On est plus sensible à ce qui est négatif, c'est comme ça, l'être humain est comme ça. Donc du coup, faites bien attention à ça. Donc l'être humain est toujours plus sensible à ce qu'il va perdre qu'à ce qu'il va gagner. Donc, insistez toujours bien sur l'aversion à la perte. Les gens ont toujours peur de perdre quelque chose. C'est quelque chose de très puissant chez les êtres humains. L'effet de halo, donc ça, c'est une impression positive dans un domaine, influence, auto-perception dans d'autres domaines. Donc, utiliser des célébrités ou influenceurs pour promouvoir un produit. Pourquoi? Parce que c'est le principe d'association, d'accord. C'est-à-dire que si cette célébrité utilise ça, ça veut dire que c'est bien, donc du coup, moi aussi, je peux l'utiliser. C'est pour ça que vous avez des publicités avec des célébrités et que vous avez des influenceurs, des choses comme ça. Là aussi, c'est des techniques marketing qui marchent depuis la nuit des temps. C'est très simple, mais je peux vous assurer que si vous le mettez en place correctement, ça fonctionne. À retenir sur le psychomarketing. Donc, le psychomarketing n'est pas de la manipulation, mais la compréhension des mécanismes décisionnels humains. L'objectif est de présenter votre offre de la manière la plus convaincante possible en répondant aux besoins réels de vos clients. D'accord? Donc le psychomarketing, la psychologie humaine, c'est quelque chose de très puissant. Mettez-le en place dans vos offres et je peux vous assurer que vous aurez des offres qui vont cartonner. On va s'intéresser maintenant à la segmentation. La segmentation consiste à diviser un marché global en sous-groupes homogènes ayant des caractéristiques, des besoins et des comportements similaires. Cette approche permet de mieux cibler vos actions marketing. Parce qu'en fait, si vous faites des offres qui sont beaucoup trop larges ou des publicités qui sont beaucoup trop larges, vous allez avoir du mal à toucher une audience engagée et des prospects qualifiés. C'est pour ça qu'il faut segmenter. Moi aussi, j'ai fait cette erreur. J'avais un programme, une formation perte de poids. Et en fait, cette formation, elle était beaucoup trop large. Elle s'intéressait aux femmes en général entre 25 et 60 ans. Et c'est tout. D'accord? C'était juste une offre qui disait pour les femmes de 25 à 60 ans, j'ai un régime qui va vous permettre de perdre du poids. Mais le problème, c'est que c'était beaucoup trop large. Et quand j'ai segmenté mon offre, que je me suis intéressé aux femmes qui voulaient perdre du poids, mais qui étaient en situation de ménopause, par exemple, et ben là, tout de suite, ça a mieux marché parce que les femmes se sont mieux reconnues. En tout cas, ces femmes-là se sont mieux reconnues dans mon offre et donc, du coup, elles ont pu vraiment passer à l'action parce que ça a été vraiment beaucoup plus ciblé par rapport à elles. Parce qu'en fait, quand vous faites une offre qui est beaucoup trop large, les gens ont l'impression que c'est pas pour eux. D'accord? Ils ont l'impression que c'est trop large et donc du coup, ils ont du mal à passer à l'action. Alors que si vous vous intéressez à un segment très particulier, que vous ciblez ce segment en particulier, les gens vont se sentir intéressés et donc du coup, enfin, ils vont se sentir concernés
et donc du coup, ils vont passer à l'action beaucoup plus simplement que si c'était une offre qui était beaucoup trop large. Donc faites attention par rapport à ça. Et donc, pour faire ce ciblage, on va s'intéresser au domaine géographique, donc pays, région, ville, taille de l'agglomération, climat, la démographie, donc âge, genre. Donc, c'est ce que j'ai fait par exemple avec les femmes entre 20, non, ça c'était les femmes entre 25 et 60 ans, c'était la première offre qui n'avait pas marché. J'ai fait un petit ciblage, mais qui n'était pas suffisant. Et après, je me suis intéressé qu'aux femmes au-delà de 45 ans qui étaient en situation de ménopause. D'accord? Donc, il y avait déjà l'âge et le genre qui étaient déjà beaucoup plus ciblés et qui étaient en situation de ménopause. Et du coup, ces femmes-là ont pu se reconnaître plus facilement dans mon offre de perte de poids via des recettes. D'accord? Psychographique, donc le style de vie aussi, c'est quelque chose qui fonctionne. Les valeurs et croyances, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Les centres d'intérêt, les traits de personnalité. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qu'on peut mettre en place lors d'un ciblage Facebook. D'accord? Parce que certes, au début, vous pouvez faire votre campagne en broad parce que l'algorithme est très puissant et il va trouver exactement qui sont vos clients potentiels. Mais si vous voulez scaler sur une cible en particulier, à ce moment-là, il va falloir quitter le broad pour aller sur les intérêts et à ce moment-là, mettre du coup les intérêts qui vont correspondre le plus à la cible que vous visez. C'est très très important, notamment quand vous scalez votre offre. Et on va cibler aussi au niveau des comportements, donc les occasions d'achat, les avantages recherchés, les statuts, les taux d'utilisation. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on va pouvoir cibler avec la publicité en ligne, notamment la publicité Facebook. On va pouvoir cibler les gens en fonction de leur comportement. C'est quelque chose qui marche aussi très, très bien. La méthodologie de segmentation en 4 étapes, vous allez la voir, donc c'est l'identification des critères pertinents, sélectionnez les variables de segmentation les plus pertinentes pour votre marché, donc c'est ce qu'on a vu. Vous l'adaptez à votre marché, d'accord, à la cible la plus susceptible d'acheter vos offres. Création des profils de segments. Définissez les caractéristiques distinctives de chaque segment de marché. Évaluation de l'attractivité des segments, donc analysez la taille, le potentiel de croissance et l'accessibilité de chaque segment. Donc ça, c'est très très important aussi. Faites-le lors de la promotion de votre offre. Sélection des segments cibles, donc choisissez les segments les plus pertinents pour vos activités et vos objectifs. Donc vous devez toujours choisir les segments qui vont le mieux correspondre à la cible que vous visez. Donc ne sélectionnez pas des segments au hasard, sélectionnez vraiment des segments qui vont être les plus susceptibles de répondre à l'offre que vous proposez. D'accord? Donc moi, comme je l'ai dit, j'étais sur une offre perte de poids. Et donc du coup, pour mieux cibler, j'ai choisi des segments de femmes de plus de 45 ans en situation de ménopause qui voulaient perdre du poids grâce à un régime. D'accord? Donc, vous voyez que c'est assez précis et c'est ça qui m'a permis du coup d'avoir de meilleurs résultats que si j'avais juste ciblé les femmes qui voulaient perdre du poids, par exemple. Donc, faites bien attention à ça. Alors, le personnage, je sais que c'est quelque chose qui peut être assez contesté, mais si vous pouvez le faire, faites-le. Alors, le personnage, c'est je m'adresse à telle personne, elle est comme ça, elle fait tel type de sport, elle a tel type de comportement. Ça peut paraître un peu cliché comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui va vraiment pouvoir vous aider à définir votre client idéal, votre client cible. D'accord? Mais si vous ne voulez pas faire votre persona, si vous ne voulez pas faire de ce persona particulièrement et que vous trouvez ça un peu trop abstrait ou un peu trop superficiel, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez faire euh, ce qu'on appelle, oh, j'ai oublié ça, il faut, comment ça s'appelle? Vous pouvez tout simplement, via une offre gratuite, voir les gens qui répondent le plus à cette offre gratuite-là. D'accord? Grâce à Facebook, par exemple, si vous proposez un lead magnet, vous pouvez voir les statistiques des gens qui répondent le plus à votre lead magnet et définir un avatar par rapport aux résultats que vous aurez obtenus. D'accord? Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Comme ça, en fait, c'est directement le marché qui va vous dire quel est votre avatar client. D'accord? Donc, vous avez ces deux méthodes. Soit vous faites votre persona maintenant avec les IA, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on peut faire en 2 secondes, d'accord, avec ChatGPT par exemple. Ou alors, si vous voulez vraiment quelque chose qui vienne vraiment du marché, à ce moment-là, vous faites un lead magnet qui va répondre vraiment aux problèmes des gens que vous visez et vous laissez simplement le marché répondre. C'est-à-dire que les gens qui vont prendre le plus votre lead magnet vont être les gens qui vont correspondre à la cible que vous visez. Et après, du coup, Facebook va vous dire dans quelle ville sont le plus les gens qui prennent votre lead magnet, l'âge de ces gens-là, le genre de ces gens, est-ce que c'est plutôt des femmes, est-ce que c'est plutôt des hommes, la profession de ces gens, la situation géographique. Vous regardez ça, vous prenez les données qui ressortent le plus dans ceux qui ont pris votre lead magnet et en fonction de ça, vous créez votre offre et vous décidez que c'est ce type de client idéal-là que vous allez viser. Par exemple, moi, dans le lead magnet que j'avais fait sur Facebook, bah, je m'étais rendu compte que c'était plutôt des femmes entre 45 et plus de 65 ans, et notamment situées en France, qui prenaient le plus mon offre gratuite, mon lead magnet. Et bah, du coup, lorsque j'ai dû structurer mon offre payante, je me suis basé en fait sur ces données statistiques-là. D'accord? Donc, j'ai visé essentiellement les femmes de plus de 45 ans parce que je me suis rendu compte que les femmes qui avaient 30 ans ou entre 30 et 45 ans,
répondaient beaucoup moins à l'offre que je proposais de perte de poids et de recettes que les femmes de plus de 45 ans. Donc, j'en ai déduit que ma cliente idéale était, en tout cas mon client idéal était une femme de plus de 45 ans et qui voulait perdre du poids. Et c'est pour ça que je me suis dit que je pouvais faire une offre encore plus ciblée en parlant de ménopause parce que les femmes de plus de 45 ans, de 65 ans et plus ont des problèmes qui sont liés à la ménopause. Donc, du coup, ça, c'est des informations qui m'ont permis vraiment de structurer une offre beaucoup plus précise. Donc, vous avez ces deux méthodes. Soit vous le faites vous-même via les réseaux sociaux, via l'intelligence artificielle, donc vous définissez via l'intelligence artificielle, soit vous attendez que ce soit le marché qui réagisse, vous proposez une offre gratuite pour aider vos prospects potentiels à régler leurs problèmes, et en fonction des réponses que vous allez avoir, vous vous fixez sur les données qui ressortent le plus. À retenir au niveau de la segmentation, donc une segmentation efficace, c'est à la base d'un marketing ciblé. Ne tentez pas de plaire à tout le monde. Ne tentez pas, les amis, de plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Vous allez plaire aux gens qui se reconnaissent le plus dans votre message et qui se reconnaissent le plus dans vos valeurs et votre personnalité. N'essayez pas de plaire à tout le monde. De toute façon, quand on essaie de plaire à tout le monde, au final, on ne plaît à personne. Mais concentrez-vous sur les segments qui correspondent le mieux à votre offre et présentent le plus grand potentiel. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Donc j'espère que vous trouvez mon schéma plutôt joli. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc segment A, segment D, donc c'est pour illustrer un petit peu ce que je vous ai dit. Le ciblage. Alors, le ciblage, les amis, si vous faites de la publicité, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo d'ailleurs sur tout ce qui est statistique KPI Facebook. Mais vous savez que le ciblage, notamment sur Facebook, parce que moi je suis spécialisé sur Facebook, a beaucoup changé. Il ne se fait plus à l'époque via les adsets, il se fait maintenant directement dans votre publicité, directement dans votre créative. En fait, vous devez cibler les gens que vous voulez viser directement dans votre publicité, faire un hook engageant pour ces gens-là, afin que ces gens-là se reconnaissent dans votre offre. Et vous allez voir qu'en fonction de ce que vous allez dire dans votre publicité, du hook que vous allez avoir et de qui vous allez cibler en premier dans votre publicité, Facebook va directement trouver quel est votre prospect cible, quel est votre client cible, et va directement distribuer vos vidéos aux bonnes personnes. C'est exactement pareil sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, si vous passez par YouTube, par exemple, vous passez par Instagram, vous devez optimiser votre bio le plus possible, optimiser votre chaîne le plus possible, et vous allez voir que YouTube ou Instagram vont directement déterminer en fonction de ce qu'il y aura dans votre chaîne et des informations que vous aurez mises dans votre chaîne et dans vos contenus, les personnes les plus susceptibles de réagir à vos contenus. Donc, le ciblage, maintenant, il se fait essentiellement dans ce que vous dites. D'accord? C'est très important. Critères de sélection des cibles. Alors, une seconde, avant ça, on va voir. Donc, ça, c'est le marché entier. Donc, une seule offre pour l'ensemble du marché. Donc, ça, c'est pas bon. Marketing différencié, c'est bien. Et marketing concentré, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, on va s'adresser vraiment à une niche. D'accord? On veut faire des produits qui sont vraiment nichés. Par exemple, moi, sur cette chaîne, je m'adresse que à ceux qui s'intéressent au marketing, qui soit ont un business en ligne, soit veulent développer un business en ligne. Donc, restez bien à la fin, les amis. Je sais que je fais des vidéos qui demandent beaucoup de concentration, mais c'est des vidéos qui vont vous permettre vraiment de progresser. Donc, continuez à rester jusqu'à la fin et vous allez voir qu'en implémentant toutes ces choses toutes ces notions dans votre business, ça va permettre à votre business de décoller. Taille et potentiel. Donc, le segment est-il suffisant? Le segment est-il suffisamment large pour être rentable? Donc, ça, c'est très important. Donc, ça, on voit les critères de sélection, ce qui vont faire qu'on va sélectionner une cible. Donc, on va s'intéresser à la taille potentielle. Donc, voir si le segment est suffisamment large pour pouvoir nous donner la rentabilité. À l'accessibilité, pouvez-vous facilement atteindre ce segment? Donc, il faut avoir comme une accessibilité qui soit modérée à facile. D'accord? L'adéquation à l'offre. Votre produit répond-il parfaitement aux besoins de ce segment? Donc ça, c'est très important. Et la concurrence, le niveau de concurrence sur ce segment. Bon, si vous pouvez avoir un marché où la demande est très forte et où la concurrence est plutôt modérée, c'est mieux qu'un marché où la concurrence est très forte. Oui, certes, je l'ai dit il y a quelques minutes, on peut toujours se différencier grâce à nos valeurs, notre personnalité et la manière de proposer notre marketing, mais c'est quand même mieux si on s'est assuré qu'il y a une forte demande sur un marché, de ne pas trop avoir de concurrence, justement pour avoir de plus grosses parts de marché. D'accord? Donc ça, c'est très important aussi. Positionnement de votre offre, donc positionnez votre offre une fois vos cibles identifiées. Positionnez clairement votre offre dans l'esprit de vos clients potentiels. Vous devez vraiment vous positionner en fonction de vos clients potentiels, en fonction des informations que vous aurez reçues du marché. Et vous positionnez en conséquence. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc là, vous avez une matrice de positionnement avec un prix élevé, un prix bas, une qualité standard, une qualité premium. D'accord?
Si vous faites dans du high ticket, vous allez vous situer dans une qualité premium avec un prix élevé. Si vous faites du très très low ticket à 7 euros, bah forcément la qualité, elle sera moins premium qu'une offre à prix élevé. Donc ça, tout dépend du marché que vous visez. Si vous visez un marché avec un fort pouvoir d'achat, allez sur du high ticket avec une offre premium. Si vous vous adressez vraiment à une audience, on va dire, très mass market, très jeune et très large, avec un pouvoir d'achat pas très élevé, bah à ce moment-là, optez plutôt pour du low ticket ou du middle ticket. On va s'intéresser aux éléments du positionnement, donc les avantages distinctifs, ce qui rend votre offre unique, la promesse de valeur, ce que vous garantissez à vos clients, personnalité de marque, comment votre marque est perçue et la différenciation, j'en ai parlé, mais c'est très important, ce qui vous distingue de la concurrence. Vous devez vous distinguer de la concurrence. Toujours, même si vous avez très peu de concurrence, distinguez-vous, vous allez voir que c'est ce qui va vous aider à vendre. Donc là, vous avez les canaux de communication par cible. Vous n'allez pas vous communiquer de la même façon si vous adressez à des jeunes actifs entre 25 et 35 ans que si vous adressiez à des seniors de plus de 50 ans. Donc votre communication aussi forcément va changer pour vous adapter à votre cible. D'accord? C'est ça qu'on est en train de voir actuellement. Donc si vous adressez à des jeunes actifs entre 25 et 35 ans, vos canaux de diffusion vont plutôt être Instagram, TikTok, YouTube, avec des vidéos courtes et du visuel qui est impactant, gain de temps et style de vie. D'accord? Si vous adressez à des professionnels entre 35 et 50 ans, vous allez plutôt aller sur LinkedIn. Stratégie email, ça fonctionne très bien avec les professionnels. C'est ce que je fais moi. Bon, je suis aussi sur YouTube. Après, vous pouvez croiser un peu. Donc, ça, c'est juste un exemple. Vous pouvez être sur YouTube et LinkedIn. D'accord? Donc, mais globalement, ça vous donne un peu un ordre d'idée de où se trouvent vos prospects potentiels. Et si vous adressez plutôt avec des seniors de plus de 50 ans, ça va plutôt être Facebook, les emails et des sites spécialisés. D'accord? Les seniors ne consomment pas de la même façon que des jeunes de 25-30 ans. Donc faites bien attention à ça. À retenir, un ciblage précis est plus efficace qu'une approche généraliste. En concentrant vos efforts sur les segments les plus pertinents, vous optimisez votre retour sur investissement en marketing et augmentez vos chances de conversion. Effectivement, plus vous allez vous adresser à un segment qui est vraiment ciblé et mieux vous allez communiquer en fonction de ces segments, plus vous allez avoir des résultats significatifs et plus vous allez réussir à convertir et donc à faire des ventes. Donc faites bien attention par rapport à ça. Maintenant, on va s'intéresser à la création d'une offre irrésistible. Oui, on est en direct, hein. Des fois, j'ai un peu des bugs, mais je fais du contenu raw, direct, les amis, directement en live. Vous voyez directement et comme ça vous évite d'avoir un contenu qui est trop artificiel avec du montage en tous les sens. Donc, des fois, je mange un peu mes mots, mais on est en direct. Alors, création d'une offre irrésistible. Donc, une offre irrésistible va au-delà d'un simple produit ou service. C'est un ensemble soigneusement conçu qui maximise la valeur perçue par le client tout en minimisant les objections et les freins à l'achat. En réalité, minimiser les objections, c'est plutôt minimiser les frictions du passage à l'action. Parce que malheureusement, vous le savez, les êtres humains sont feignants, donc du coup, ils veulent avoir le plus de résultats en faisant le moins d'efforts possible. C'est une triste réalité, mais c'est comme ça. Donc, vous devez jongler par rapport à ça, mais faites attention, vous devez toujours proposer une offre qui soit crédible et ne pas vendre trop de rêves aux gens, parce que si vous vendez trop de rêves aux gens, si vous dites aux gens que vous allez gagner 5 000 euros en 2 semaines, les gens ne vont pas vous faire confiance et vous n'êtes plus dans une offre irrésistible. Donc, l'offre irrésistible, il faut vraiment que ce soit un équilibre, que vous montrez que vous avez, que le nombre de freins est vraiment très bas, mais pas non plus trop bas pour que ça reste crédible, et que le nombre de gains est suffisamment intéressant, mais pas non plus trop haut, sinon ce sera plus crédible. Donc faites attention par rapport à ça. Mais globalement, vous devez avoir une offre qui promet vraiment d'obtenir beaucoup de choses avec le minimum de sacrifices. Globalement, une offre irrésistible, c'est ça. Donc, les 7 composantes de l'offre irrésistible, donc on va voir ça rapidement. Donc, un produit-service qui résout un problème réel. Et je dis toujours, plus le problème est dur à résoudre, c'est-à-dire plus le problème est douloureux, plus ça va être intéressant de résoudre ce problème. D'accord? Plus vous allez avoir des gens qui vont être engagés pour que vous puissiez les aider à résoudre ce problème. Donc, votre offre doit répondre à une douleur ou un besoin clairement identifié chez votre cible. Quel problème spécifique votre offre résout-elle? Donc, vous devez résoudre vraiment des problèmes qui sont douloureux et spécifiques. Vous devez avoir une proposition de valeur claire. Expliquez clairement pourquoi votre offre est unique et supérieure aux alternatives disponibles. Ça, c'est ce qu'on appelle la nouvelle opportunité. Vous montrez que votre nouvelle opportunité va réussir là où les autres opportunités qu'ils ont déjà essayées n'a pas fonctionné. Donc, qu'apportez-vous que vos concurrents n'offrent pas? Une preuve sociale convaincante, témoignages, études de cas, chiffres et résultats qui prouvent l'efficacité de votre offre. Comment démontrez-vous que votre offre fonctionne vraiment?
Donc là, c'est ce qu'on a dit, preuve sociale, chiffres, résultats que vos clients ou que vos élèves ont déjà obtenus. Vous mettez ça vraiment au plus d'endroits possible, partout, pour que les gens puissent voir que votre offre fonctionne vraiment. Une réduction du risque perçu, garantie, essai gratuit, remboursement ou tout élément qui rassure le client potentiel. Donc, vous voyez, tous ces éléments sont très importants. On n'a pas encore tout vu, mais déjà, je peux vous assurer que beaucoup de gens, que la grande majorité des gens qui font du business sur le marché ne mettent pas en place ça. S'ils mettaient vraiment en place ça, ils auraient vraiment de meilleurs résultats. Donc, vous voyez qu'on a vu énormément de choses. On a vu le psychomarketing, on a vu l'étude de marché, on a vu la segmentation, on a vu le ciblage. Et là, on est en train de voir vraiment les 7 éléments essentiels qui composent une offre irrésistible. Donc, ce que nous sommes en train de voir, c'est vraiment très important. Si vous voulez connaître les bases du marketing, que vous ayez déjà un business ou que vous vouliez créer un business, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, appliquez les méthodes que je suis en train de vous montrer. Vous allez voir que ça va fonctionner dans votre business. D'accord? Donc, on a vu un produit qui résout un problème réel et douloureux. Une proposition de valeur claire. D'accord? Qu'apportez-vous que vos concurrents n'offrent pas? Une preuve sociale convaincante, des témoignages, des résultats, des exemples, des études de cas. C'est ce que je fais aussi sur cette chaîne. Une réduction du risque perçu, une bonne garantie, des essais gratuits. Donc, je peux l'essayer et si ça ne me plaît pas, finalement, je ne passe pas à l'action. Ou alors, je serai remboursé si au bout de 30 jours, je ne suis pas satisfait. Voilà ce genre de choses. Question clé, comment éliminez-vous la peur de faire un mauvais achat? D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de très important. Un rapport qualité-prix, valeur-prix, plutôt valeur-prix attractif. Donc, vous devez montrer que la valeur de ce que vous proposez est supérieure au prix. De toute façon, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, dans le marketing, dans la vente, la valeur de ce que vous proposez doit toujours être supérieure au prix. Même si le prix est très élevé, c'est-à-dire que même si vous vendez quelque chose à 5 000, 10 000 euros, les gens doivent toujours avoir l'impression que ça a une valeur très importante. On vend avec de la valeur. Si la valeur perçue de ce que vous proposez est trop faible, même si vous vendez un produit à 7 euros, vous ne ferez aucune vente. Faites bien attention à ça. D'accord? Travaillez vraiment sur la valeur perçue de votre offre et comment augmenter la valeur perçue. Il faut un beau branding, un bon branding, un bon packaging, mais surtout, il faut répondre à des problèmes douloureux et répondre aux problèmes que vos prospects potentiels ont. D'accord? En fait, ce qui va définir la valeur de ce que vous proposez, c'est la propension à résoudre le problème que votre prospect a. Si votre prospect a vraiment le sentiment que ce que vous proposez peut résoudre son problème et que vous êtes la bonne personne pour lui proposer cette offre, eh ben forcément la valeur de votre offre va augmenter. Mais si vous pouvez avoir le meilleur branding du monde, le meilleur site du monde, la meilleure VSL du monde, si le prospect n'a pas le sentiment, s'il n'a pas vraiment l'impression que l'offre que vous proposez va résoudre son problème, ou alors s'il ne vous fait pas confiance dans le fait de proposer cette offre, il ne va pas acheter chez vous et vous ne ferez pas de vente. Donc faites attention. Donc un rapport valeur-prix qui doit être attractif, la valeur doit toujours être supérieure au prix. Un sentiment d'urgence ou de rareté, donc ça c'est quelque chose qu'on rajoute. Mais tout ça en fait, c'est quelque chose qu'on va rajouter à partir du moment où vous avez déjà une offre qui répond à un problème douloureux de votre prospect. D'accord? Et après, vous rajoutez tout ça pour vraiment l'inciter à passer à l'action. Donc, élément qui pousse à l'action immédiate plutôt qu'à la procrastination. On est feignant, donc du coup, même si on voit quelque chose qui nous intéresse, si on a le sentiment qu'on peut l'avoir dans 10 jours, que l'offre sera toujours disponible, les gens ne passeront pas à l'action. Donc du coup, vous devez vraiment mettre un système d'urgence, offre limitée, disponible 48 heures, disponible jusqu'à la fin de la semaine, pour vraiment pousser les gens à passer à l'action. Les gens sont feignants, les gens adorent procrastiner. S'ils n'ont pas vraiment un levier qui les pousse à passer à l'action, ils ne passent pas à l'action et vous ne faites pas de vente. Donc faites attention. Pourquoi vos clients devraient-ils agir maintenant? Parce que s'ils n'agissent pas maintenant, il n'y aura plus d'offres avant l'année prochaine. D'accord? S'il n'agit pas maintenant, le coût de non-résolution sera tellement élevé qu'il risque d'en souffrir pendant les mois qui suivent. Donc, vous devez le pousser à passer à l'action. Les gens sont feignants, les amis. On est feignants, on aime procrastiner, donc du coup, si on ne pousse pas à l'action, on ne passe pas à l'action. Donc, un appel à l'action clair et sans ambiguïté, ce serait un bon CTA. Instructions précises sur ce que le client doit faire ensuite pour bénéficier de votre offre. Question clé, quelle action spécifique souhaitez-vous que vos clients entreprennent? En fait, vous devez tenir les gens par la main. Vous devez dire aux gens ce qu'ils doivent faire. D'accord? Clique sur le bouton ci-dessous pour passer à l'action. D'accord? Coche la case ci-dessous si tu veux découvrir la suite. Clique sur le bouton qui s'affiche si tu veux découvrir la VSL gratuite que j'ai fait pour t'expliquer exactement comment tu vas réussir à obtenir ces résultats. Les gens doivent être guidés. Ça fait vraiment partie, c'est déjà le début du parcours client. Vous devez, même si les gens ne sont pas encore vos clients, c'est quand même
un début de parcours client, vous devez guider les gens de A à Z pour leur dire ce qu'ils doivent faire et vous allez voir que les gens font ce que vous leur dites de faire. C'est-à-dire que même si vous créez une chaîne TikTok, par exemple, et que vous voulez avoir plus d'abonnés, si vous ne dites pas aux gens de s'abonner à la fin de chaque vidéo, les gens ne vont pas s'abonner. Ou alors ils vont s'abonner, mais très peu. D'accord? Les gens ne font rien si vous ne leur dites pas ce qu'ils doivent faire. Donc, vous devez faire des appels à l'action. Dites aux gens ce qu'ils doivent faire. Dites aux gens ce qu'ils doivent mettre en place pour pouvoir réussir à obtenir les résultats qu'ils veulent obtenir. D'accord? Et pour pouvoir passer à l'étape d'après. On arrive bientôt à la fin de cette longue vidéo, les amis. Structure d'une offre irrésistible. Donc, vous avez l'offre principale. Donc là, par exemple, j'ai mis 97 €. Donc, c'est votre produit. Description claire et concise de ce que vous proposez et de ses bénéfices principaux. D'accord? Bonus pour augmenter la valeur perçue. Donc, bonus 1, description du bonus et de sa valeur. Donc, vous avez ça sur les sites e-commerce, vous avez ça sur ceux qui font du dropshipping. C'est toujours la même chose. Que ce soit la vente de formation, que ce soit le e-commerce, que ce soit de la vente en réel, c'est toujours les mêmes principes qu'on applique. Ce sont tous les principes qu'on a vus de psychomarketing, de ciblage, de psychologie, de segmentation, de mise en place de la valeur, de montrer que la valeur est supérieure au prix. C'est toujours les mêmes principes. Que vous fassiez du dropshipping, de la vente de formation, de la vente de produits physiques, c'est toujours les mêmes principes qu'il faudra mettre en place. D'accord? Les bonus, vous pouvez mettre 1, 2, 3 bonus. D'accord? Dans le dropshipping, ça va être par exemple des bonus en plus, un, un produit gratuit offert si vous achetez ce genre de choses, la livraison gratuite, moins 50% si vous agissez maintenant. Donc, c'est toujours la même chose. Une garantie sans risque, description de votre garantie qui élimine le risque perçu par le client. D'accord? Donc là, par exemple, la valeur totale de ce que je vais vous offrir, c'est 310 €. Donc, vous listez vraiment, faites pas semblant, listez vraiment les éléments que contient votre offre avec des valeurs correspondantes qui sont crédibles. Vous montrez la valeur totale, 310 €, et vous montrez que bah, aujourd'hui, ça coûtera simplement 97 €. Pourquoi ça marche si bien? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un phénomène d'ancrage qui va s'effectuer, les gens vont rester fixés à la première information qu'ils vont avoir. Et la première information, c'est la valeur de 310 €. Donc, du coup, ils vont mettre les 97 € en perspective par rapport aux 310 €. D'accord? Donc, profitez de cette offre maintenant. Donc, vous l'avez déjà vu sur beaucoup de pages de vente. Offre limitée pour pousser les gens à passer à l'action parce que sinon, les gens ne passent pas à l'action. Les gens sont feignants. D'accord? Vous devez vraiment les inciter à passer à l'action. Et vous pouvez avoir des techniques d'optimisation. Donc, le stack de valeur, c'est ce qu'on a vu. D'accord? Donc, le stack de valeur, c'est montrer que ça vaut 310 € et que vous allez avoir pour 97 € en montrant tous les éléments de l'offre avec une valeur correspondante pour chaque élément de l'offre. L'offre principale plus des bonus, support, garantie. Différenciation par exclusivité, donc créer des éléments uniques et exclusifs qui ne peuvent être obtenus ailleurs. Vous montrez vraiment que chez vous, c'est vraiment quelque chose de vraiment spécial et que chez vous, ils vont avoir une exclusivité qu'ils n'auront pas ailleurs. Donc, il faut vraiment vous différencier au maximum. Je le dis encore, même si vous êtes sur un secteur où il n'y a pas énormément de concurrence. Même si vous êtes 5, différenciez-vous quand même. Donc, méthode exclusive développée après 5 ans de recherche, par exemple. Renversement du risque, donc ça c'est ce qu'on a vu, c'est que en fait vous devez montrer que c'est pas le client qui prend un risque en achetant chez vous, c'est vous qui prenez un risque parce que l'offre elle est elle est tellement irrésistible que vous prenez un risque si jamais il décide de se faire rembourser. D'accord? Donc éliminez complètement le risque en le prenant entièrement à votre charge. Garantie satisfait ou remboursé pendant 60 jours sans question. Donc là, c'est plus le client qui prend un risque, c'est vous qui prenez un risque parce que vous avez le risque que le client utilise ce que vous avez proposé, ce qu'il a acheté et que finalement, il demande un remboursement, donc vous prenez plus de risques que lui. Création d'une urgence éthique, créer une raison légitime d'agir maintenant plutôt que plus tard. Offre limitée aux 50 premiers inscrits ou bonus disponibles jusqu'à telle date. OK? Ça, c'est ce qu'on a dit toujours pour inciter les gens à passer à l'action. Donc là, je vous ai donné quelques petits exemples de formulation persuasive. Découvrez comment obtenir tel résultat en seulement tel nombre de jours, même si, voilà, là, c'est les objections que les gens ont la plupart du temps que vous devez casser. D'accord? Par exemple, découvrez maintenant comment perdre plus de 2 kilos par semaine en seulement 30 jours, même si vous n'aimez pas faire de sport et vous n'aimez pas faire de régime. D'accord? Ça, c'est dans le cadre, par exemple, du régime cétogène, par exemple. Donc, vous devez éliminer en fait les frictions, ce que les gens ne vont pas aimer faire. Vous devez mettre un délai relativement court parce que si vous mettez un délai trop long, les gens ne vont pas passer à l'action. Et vous devez montrer le résultat que les gens vont obtenir. D'accord?
Donc ça, c'est quelque chose vraiment de très, très classique en marketing, mais ça marche depuis la nuit des temps. Donc la méthode, nombre, étape prouvée, résultat désiré, 100. Donc c'est pareil, hein. On montre notre méthode, le résultat que veut le client, sans les inconvénients. D'accord? Une autre formulation, on montre directement le bénéfice, comment on a obtenu des résultats et comment on pouvait obtenir les mêmes résultats. Voilà, donc ça c'est pareil, hein. C'est les titres en fait de votre offre, mais les trois veulent dire à peu près la même chose. On montre un résultat, d'accord, pour montrer au client qu'il va obtenir le résultat, parce qu'on vend toujours un résultat, dans un délai relativement court, sans ce qu'il n'aime pas faire. On montre ce que le client veut, on montre que ce sera fait dans un délai relativement court, sans ce qu'il n'aime pas faire. D'accord? Donc en gros, c'est ça. Et on arrive vraiment à la fin. Donc ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, c'est vraiment ceux qui sont vraiment les warriors, les gars. Donc déjà, félicitations si vous êtes arrivé au bout. N'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit pour savoir exactement comment attirer des prospects qualifiés. Donc c'est totalement gratuit, ça vous montre comment réussir à attirer des prospects qualifiés sur vos produits, sur vos tunnels de vente. Donc comment avoir des gens qui s'intéressent simplement à vos produits. C'est totalement gratuit, donc j'ai créé un guide qui vous explique totalement comment faire ça. Et j'ai aussi créé dans le même guide un, un guide aussi qui va vous expliquer comment structurer une publicité qui fonctionne, une publicité qui cartonne. Donc tout ça est dans le même guide, donc téléchargez-le, c'est totalement gratuit. Et vous avez la possibilité aussi pour ceux soit qui ont un business en ligne, qui veulent faire beaucoup plus de ventes, de réserver un appel avec moi, ou soit alors ceux qui veulent créer un business en ligne en partant de zéro et qui veulent qu'on les guide dans la création d'un business en ligne qui leur apporte jusqu'à 5 000 euros par mois. Donc ça, vous pouvez réserver un appel avec moi aussi directement. Je prendrai un appel avec vous et on pourra voir ensemble si on peut travailler ensemble si vous correspondez à ce que je propose. Donc, tout ça est en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas. Je le redis, mon guide gratuit qui va vous montrer comment attirer des prospects qualifiés et avoir plus de clients, d'accord? Qui va vous montrer comment structurer une publicité qui fonctionne. Et vous avez aussi la possibilité de réserver avec un appel avec moi si vous voulez avoir plus de clients et que vous êtes déjà infopreneur ou alors que vous voulez créer un business en ligne totalement de zéro et que vous voulez une méthode classique pour obtenir 5 000 euros par mois. Dans tous les cas, vous pouvez réserver un appel avec moi. C'est le lien en commentaire épinglé. Donc, on arrive à la fin, les amis. Donc ça, c'est les appels à l'action efficaces que je vais montrer. Donc, je profite de l'offre. Oui, je veux commencer à réserver ma place, débloquer mon accès. Donc, tout ça, c'est des CTA. D'accord? Une offre irrésistible transforme un bon produit en une proposition qui semble évidente pour vos clients potentiels. Concentrez-vous non seulement sur ce que vous vendez, mais sur la manière dont vous le présentez pour maximiser son attrait. Donc, ça, c'est l'offre irrésistible. D'accord? Et on arrive à la conclusion. Donc, félicitations à ceux qui sont arrivés là. Donc, conclusion sur les clés d'un marketing efficace. Le marketing efficace n'est pas une question de chance, mais d'application méthodique des principes fondamentaux qui ont fait leur preuve. Donc, c'est des principes qui fonctionnent depuis la nuit des temps. D'accord? Parce que ça fonctionne sur de la psychologie humaine. Donc, n'essayez pas de réinventer la roue. Appliquez simplement ces 5 principes et vous allez voir que si vous les appliquez correctement à votre business, vous allez voir que ça va fonctionner. Donc, 1. Comprendre qui sont vos clients et ce qu'ils veulent vraiment. C'est le principe fondamental, c'est le premier. Vous devez savoir qui sont les clients que vous visez et ce qu'ils veulent principalement, essentiellement. Et proposer une offre qui va répondre à leurs besoins, répondre à ce qu'ils veulent. Vous devez vraiment connaître vos clients par cœur. 2. Vous devez adapter votre message au ressort émotionnel de vos clients. Donc, c'est en lien avec ce qu'on a dit. Donc, mieux vous allez les connaître, plus vous allez pouvoir adapter votre message à eux. 3. Diviser pour mieux conquérir en identifiant des groupes homogènes. Donc, ça, c'est la segmentation. Pour vraiment toucher vraiment des gens qui vont vraiment se sentir concernés par votre message et ne pas avoir un message trop vague. 4. Concentrez vos efforts sur les segments les plus prometteurs, donc ceux qui vont le mieux réagir à votre offre. Vous allez cibler votre offre là-dessus. Et enfin, 5, créer une proposition de valeur que vos clients ne peuvent pas refuser. C'est la fameuse offre irrésistible qu'on vient de voir. Donc, le marketing n'est pas statique. Testez, mesurez et assurez continuellement votre stratégie en fonction des résultats obtenus. Dites-moi en commentaire, les amis, si vous voulez que je vous envoie ce PDF. Vous pouvez le télécharger. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous l'envoie et je vous l'envoie directement par email. Vous pouvez le revoir chez vous. Vous pourrez le revoir chez vous. D'ailleurs, d'accord, directement. Donc, je le mets en PDF et je vous l'envoie. Dites-le-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais en attendant, vous avez déjà mon guide gratuit qui vous montre comment attirer du trafic qualifié tous les jours et comment structurer une publicité qui fonctionne. Vous pouvez aussi réserver un appel avec moi. Je vous remercie les amis. C'était une très très longue vidéo. Je verrai s'il y en a qui sont arrivés jusqu'à la fin. En tout cas, ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin, bravo à vous. Ça prouve que vous allez vraiment progresser. Abonnez-vous les amis, c'est super important pour lancer la chaîne. D'accord?
Je fais un contenu très niché, donc abonnez-vous, ça donne vraiment de la force à la chaîne pour que l'algorithme pousse la chaîne. Laissez des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos, mais vous inquiétez pas, elles ne seront pas aussi longues que ces autres vidéos. Là, c'est vraiment une vidéo de formation. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao. Bye bye.